Que Dieu va prendre comme ça, il ne doit pas se marier. Il ne va pas se marier. Il va pas nous produire des fils. Voilà, la famille s'est opposée. Finalement, il a fréquenté l'État camerounais, l'a envoyé aux États-Unis pour une formation. Arrivé là-bas, il est lui calé une fois. Il est devenu docteur et il travaille lui là-bas. De façon que même son père est mort, il n'a plus de temps envoyé son ami de venir faire le deuil parce qu'il n'avait pas encore de papier pour venir au Cameroun et rentrer. Bon. Et quand il est alors revenu après 17 ans, il est alors au village saluer mon père avec sa femme, saluer son oncle. Arrivé là-bas, la femme de mon père dit que mon fils, Pierrot, comme toi-même regarde, voilà ma boutique que je viens de construire. Les enfants m'ont aidé à tourner, mais il n'y a même pas 5 francs pour acheter un morceau de savon et mettre dedans. Ça, c'est ce que j'entends. Maman. Non, c'est moi qui lui ai donné. Il n'y a même pas 5 francs pour acheter un morceau de savon et mettre dedans. Il dit que là où je suis, je n'ai pas prévu ça. Il retire 400 $. Que tu vas aller changer. Tu changes ta boutique. Voilà sa nourrice qui était à l'époque sa nourrice avant qu'il n'est pas aux États-Unis. La femme de mon père prend, elle s'agenouille. Oh Dieu merci, oh Dieu merci, comme tu as eu pitié de moi. Comme j'entends, moi j'entends seulement puisque il n'était pas présent. J'étais à Douala. Mon frère me dit que, il a dit que non, viens. Donne-moi ce que je viens de te donner là. Elle était étonnée. Elle retire les 400 $, elle remet. Ma monnaie, elle retire les 400 $, elle remet dans la main. Il dit que non. Je te donne quelque chose au lieu de me remercier, tu vas remercier Dieu. Va prendre pour toi à lui. C'est la maman qui entre maintenant qu'avec les fratries. Non, que moi je disais aussi seulement que Dieu ouvre. Pour négocier les 400 $. Oui. Ça m'a fait quelque chose dans la tête. Quelqu'un qui était ici dormait à l'église. Il va aux États-Unis, il fait 17 ans. Quand on remercie Dieu, ça l'énerve. Ça veut dire que Dieu sur le bon chemin. Donc le Dieu que nous on va à l'église suivre là, si c'était vrai ce que lui là, il ne devait pas se fâcher. Il dit que je suis sur le mauvais chemin. Il ne part pas à l'église. L'église réveillée, on me dit de partir. Il dit que je ne pars plus. Même l'église réveillée, je ne pars plus. Mais on me dit que c'est de notre côté que c'est bien. Il dit que non. Je veux savoir la vérité dans cette histoire. Donc le fait que la personne était ici quand il était au Cameroun, quand elle était au Cameroun, elle partait dans les églises catholiques et elle était assidue. Et maintenant sa réaction en rejetant ce même Dieu-là, quand tu as entendu cette histoire, ça m'a fait quelque chose. Ça a compris que ça a dû comprendre qu'il était sur le mauvaise voie. Voilà. Et par conséquent, ta quête de la vérité autrement, ça a augmenté plus tôt. Okay. Voilà. J'ai dit que mais cette histoire-ci là, je veux savoir la vérité. J'ai commencé, je faisais le taxi. Quand je portais les femmes de Mala, en Dokoti pour aller les laisser à Mala dépendant. Mala, c'est cette femme-là qui faisait le truc avec l'eau ici, Marie. Elle était une dissidente de l'église catholique. C'est une dissidente de l'église catholique qui a eu sa branche et que finalement elle est réfugiée aux États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que ses adeptes soient encore ici. Voilà. Tu venais chez elle avec ton eau. Elle priait sur l'eau et puis tu partais boire. Elle portait les femmes dans la voiture. Elle faisait des commentaires. Oui, elles font le commentaire comment Mala est la reine du monde ou bien quoi. Et il dit que madame, quand vous partez chez Mala, les petits enfants, laissez-les à la maison. Eux, ils ne connaissent encore rien. Mais toi, tu es déjà grand, tu connais choisir. Les enfants grandissent. Quand il sera grand, il va choisir s'il va aller chez Mala ou s'il ne va pas. Ne les entraînez pas là-dedans. Ne les entraînez pas de force dans un truc qu'eux, ils ne sont pas encore. Oh, remarquez bien le tassement là, c'est le diable en personne. Remarquez-le bien, on n'entre plus jamais dans ta voiture. Je dis que si vous n'entrez pas, mais je vous ai quand même dit la vérité. Parce que pour moi, il est inadmissible que vous amenez l'enfant à un endroit qui ne connaît pas là où vous l'amenez. L'enfant est là-bas, il est innocent. Alors que toi, tu es responsable de tes actes. Toujours comme ça, je bagarre avec les femmes. Mais je ne cessais pas de parler et c'est comme ça que les femmes... Bon, mais jusque-là, jusqu'à ce point-là, toi-même tu n'avais pas encore pris la Bible pour lire. Jamais. Je n'avais pas encore acheté la Bible. Voilà. Cette Bible-ci, je n'avais pas encore acheté. Qu'est-ce qui m'a fait acheter la Bible? Je suis allé acheter la Bible ici à la cathédrale.
Qu'est-ce qui m'a fait acheter la Bible? Mon petit frère. Mon petit frère était pasteur de l'église réveillée. Il entrait dans l'église, il ne sait même pas par comment, parce que... C'est lequel le désiré? Désiré, oui. Lui et moi, on était, nous, dans notre vie normale, oui, à l'église catholique. Oui. Un jour, il me dit qu'il va aller là-bas se mettre à la porte, il va seulement voir. Il lui dit que les choses là, quand tu entres déjà, tu ne sors plus. Il me dit, ah, je vais entrer, je vais sortir. Je vais venir te dire, non. Il dit, ok. Donc, vous êtes à l'église catholique, il est allé comme quelqu'un, un guetteur. Comme un esprit. On voit ce qui se passe là-bas. Voilà. Il est allé à l'église à Sebek, à l'hôpital Sebek, lui il connaît. Sebek à Bonabéry. Arrivé là-bas, ça lui est pris. Les mains et les pieds. Jusqu'à il vient me dire seulement que grand-père, tu connais, je vais aller me baptiser. Il dit que tu es déjà baptisé, tu vas encore te baptiser. Il dit que non, l'autre là qu'on fait à la mission catholique, c'est le faux. Le vrai baptême, c'est on te plonge dans l'eau. Tu es resté tu es marché jusqu'à trouver, non? Continue. Lui, maintenant, après un temps, on me dit qu'il est devenu pasteur. Tu dis, ah. Donc, tu vas vite. Et il dit, oh, grand-père, laisse. Bientôt, là, même si tu veux la voiture, je vais acheter. Il nous a fait les promesses dans le vol. Moi, j'avais entendu ça. Oui, que chacun écrit la liste de ses problèmes sur une feuille. Il attend. Dès que Dieu va me window de ce quoi, allez, je vais mettre n'importe qui à sa place. Si tu veux n'importe quoi, je te donne. Tu as dit, ah. J'ai dit que mon frère est parti jusqu'à trouver. Désiré. Le soir, c'est moi et toi. Il dit que non, grand-père. Ouh, les catholiques, c'est les démons. Les démons. J'ai dit que, ok. Il me dit qu'il va me donner une liste de prières. Oui. Que je dois prier. Je dois jeûner pendant 7 jours. Et pendant les 7 jours, je dois prier dans la Bible. Ça va. Je lui ai dit que mais c'est pas pour aller chez vous à l'église. Parce que c'est pour aller chez vous à l'église. Il ne parle pas. Il dit que non. Ça, c'est pour t'aider. Parce que tu es mon grand frère, je vais seulement t'aider comme ça. Il me donne une liste de prières que je dois faire. Et puis je dois réciter ça, les sommes dans la Bible. Du coup, je vais à la cathédrale, j'achète ma Bible 5 000. Je viens à la maison. Je suis à la maison avec les enfants, avec ma femme. Je dois jeûner 7 jours. J'ai dit que non. J'ai commencé, puisque je connaissais un peu la Bible, sans jamais lire. J'ai dit que mais, Moïse, avant d'avoir les 10 commandements, il a fait 40 jours de jeûne. Jésus lui-même, pour affronter le diable, il a fait 40 jours de jeûne. Et qui encore, il y a une autre personne qui a aussi fait. J'ai compté, ça faisait 3 personnes que je connais. Élie. Ils ont fait 40 jours de jeûne pour avoir le pouvoir. C'était mon petit frère aussi. Il dit qu'il fait 16 jours. Parce qu'il ne peut pas supporter 40 jours comme les Jésus et les Moïse. Il dit que oui. Mais il ne peut pas moi jeûner comme les catholiques. Moi je jeûne à ma façon. Donc je jeûne nuit et jour. Je ne mange pas nuit et jour. Il me dit à partir du 4e jour, tu seras fatigué. Il dit que laissez le travail, je reste à la maison, je ne sors pas. Et je n'ai 7 jours avec la prière. Je prie matin, midi, soir, comme il a demandé. Pendant 7 jours sans manger, sans boire. Oui, quand la salive vient, si j'ai le réflexe, je passe seulement. Je ne mange pas, je ne bois pas. Je fais l'effort de me laver les 3 premiers jours. À partir du 4e jour, le corps devient faible. Tu n'es plus capable même de te laver. C'est le 7e jour, alors qu'après le 7e jour, oui, quand tu ne manges pas là, c'est toujours les bons repas que madame prépare. Ça sent dans ton nez voilà, comme ça. Elle prépare que ce que tu aimes. Tu regardes comme ça, tu sais que le diable peut me tenter comme ça là. Que le diable, il dit que c'est le diable qui me tente. Il veut que je casse le lion. Je ne casse pas. Je signe jusqu'à 7e jour. 7e jour, j'ai demandé qu'on m'achète la banane. On m'a fait la banane bien mûre là. Et puis on m'achète et on me prépare la bouillie. Je commence par la banane, demi-doigt de banane mûre. Avant de boire l'eau, demi-doigt de banane mûre et puis un peu la bouillie. C'est comme ça que j'ai cassé les jeunes après le 7e jour. Il me dit qu'en fait, tu vois, les choses vont changer dans ta vie. Tout ce que tu vas demander au Seigneur, maintenant il va te montrer ce que tu es donné. J'ai demandé au Seigneur que
il me donne la chance de gagner le TSC, tout ça, comme les c'était mon souhait. Donc, normalement, tu as fait 7 jours de jeûne à sec. Oui. Puis, comme on a dit que Dieu va te donner n'importe quoi, tu as dit le lundi, là, le 8e jour. Que Dieu donne-moi quelqu'un de TSC. Je dis que Dieu, comme tu vois là, oui. le jeu de demain, là, il faut que je gagne. Comme je prends le papier là. Oui. Le lendemain, je n'ai pas gagné. J'ai joué, je ne gagne pas. J'ai fait la prière, j'ai joué, je ne gagne pas. Ça veut dire que j'ai gêné pour rien. Même le jeune là, je ne suis plus là. Si vous voyez quelque chose. Vous allez me finir sur la TSC. Vous allez me finir sur la TSC. J'ai abandonné tout. Donc tu t'es fâché de Dieu. Oui, je suis fâché. Même de mon frère. De tout le monde. J'ai dit que ça va. Finalement, j'ai dit que bon. Comme les catholiques, ce n'est pas bon. Les protestants, ce n'est pas bon. Les témoins de Jéhovah, ce n'est pas bon. Les musulmans, je ne vois aucun. L'église rêvée, je ne vois aucune. Peut-être je rentre encore chez nous au village, je deviens, on nous appelle les gardien d'écran. Voilà, animiste. Au moins là c'est sécurisé. Oui, au moins, non, parce que d'après mes expériences, d'après mes expériences, nos mamans étaient honnêtes, ils avaient la crainte de Dieu, et ils avaient leurs parents qui donnaient, nos parents d'avant. Oui, parce que j'entends que quand une maman vendait son macabre, comme ça en bordure de route, la nuit vient, elle abandonne là-bas, elle ne ramasse pas. Si tu viens trop tard, tu passes, tu trouves le tas de macabre que tu as besoin, tu ramasses le macabre, tu déposes l'argent là-bas. Le matin, quand elle arrive, si elle ne trouve pas le macabre, elle va trouver son argent. Donc, bon, moi j'ai trouvé qu'il y avait la crainte de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un ne pouvait pas voler la chose de quelqu'un parce qu'il avait peur que Dieu va me voir. Même comme je suis seul là, il est là. Il va me voir. Donc, ça m'a poussé à dire que non. C'est l'animisme qui est bien. Oui, parce que tu ne peux pas voir la femme de quelqu'un comme ça, tu le parles en dit que je suis en train de parler comme ça, Dieu est en train de m'entendre. Bon, attends, il te pose la question avant que tu n'avances là-bas au niveau de quand tu es rentré au village. Pourquoi avais-tu peur? Puisque tu n'étais jamais entré dans les églises réveillées. Est-ce que ce sont les renseignements que tu avais, ou bien les messages, ou bien on vous avait déjà mis en état d'alerte qu'il faut faire attention avec les églises réveillées? Non. Pourquoi? L'église réveillée, ce qui m'a fait ne pas aller à l'église réveillée. Je suis même allé une fois jusqu'à. J'ai fait le culte. Le jour qu'on devait le couronner pasteur là. Je ne sais pas si tu étais dans la salle. Il est venu à Bepanda me dire que on va m'ordonner pasteur demain, donc ne manque pas mon culte. J'ai dit que pourvu que je vienne, je ne parle pas comme toi. Je suis venu, je suis entré, j'ai fait le culte. Mais étant dans le culte, tu étais sur tes gardes. Oui. J'étais là, mais tout ce que vous parlez là, c'est pour vous. Je voulais seulement voir comment ça se passe. Comment ça se déroule. Bon, on a fait le culte jusqu'à ce fini. J'ai même, en quittant là-bas, j'ai même promis que je devais revenir. Mais ce qui m'a fait ne plus passer, ne plus même jamais passer, c'est sa femme. Un temps après, il a perdu sa femme dans la même église. Le pasteur de la même église a enlevé la femme de mon petit frère. J'ai dit, donc, vous faites aussi comme la catholique. Donc, ils font la même chose. Oui, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, vous-même, vous aussi, vous faites comme les catholiques. Tu as dit que tu n'es pas ça. Finalement, c'est au village que c'est bien. Donc quand tu étais assis dans la salle, quand les pasteurs faisaient tous les trucs là, tu disais sinon que courir toujours, je vous fais. Tes antennes étaient bien allumées que si tu dis qu'ils vont t'arrêter, tu sors seulement. Comme j'étais déjà instruit, quand l'église catholique, il y a l'eau qu'on verse sur les gens. On m'avait dit que ce n'était pas une bonne eau. J'avais peur que si les gens avaient versé l'eau à du sort là. Tu crois qu'il y avait aussi l'eau là-bas? Je croyais qu'il y avait aussi l'eau là. Je ne savais pas comment ils font les églises. Bon, ils n'ont pas fait. Et donc là, ils tombent dessus, tu es sorti. Et là, maintenant, nous nous retrouvons là où tu disais que tu es maintenant rentré dans l'animisme. Oui, je suis rentré. Puisque tu as ayant constaté le comportement dans les ancêtres. Oui, des évangélistes. Des évangélistes. Il y a autre chose qui m'a fait fuir la mission catholique. Quand je faisais la doctrine pour avoir
la première communion, on nous disait dans l'enseignement que qui est Jésus? On nous posait la question, qui est Jésus? Tu répondais, la réponse était Jésus est le créateur du ciel et de la terre. On te donnait 2 points. Quand mon frère est rentré aux États-Unis, est rentré faire ce qu'il a dit là, jusqu'à... Celui qui apparemment il est entré dans la franc-maçonnerie là-bas. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais de toute façon, il rejetait Dieu. Oui, il a rejeté Dieu. Quand mon frère a fait ça, j'ai dit que mais, à la mission catholique, on nous apprenait la Bible. On disait que qui est Dieu. Maintenant, dans la Bible, on dit que Dieu dit à Moïse que je suis celui qui est. C'est 2 réponses différentes. Il dit que non, on devait nous dire d'abord qui est Dieu. On devait nous apprendre qui est Dieu. L'Église catholique là n'enseigne pas normalement. Là c'est à cet âge, tu as quel âge pour avoir le premier communion? Parce que tu as dit que tu étais baptisé à l'âge de 4 ans quand tu étais petit. Oui, j'ai eu la première communion en 77. En 77. Et j'ai déjà 77, il devait avoir 15 ans. La première communion. À cet âge-là, tu as commencé à réfléchir, tu mûrissais ta réflexion parce que tu étais poussé dans les choses de Dieu. J'aimais tellement l'église à 15 ans. C'est maintenant, quand je quitte quelqu'un pour venir à Douala, que l'histoire, quand je travaille j'arrive à Douala, que l'histoire de la mission catholique commence à sortir dans mes yeux. Je sais même à Douala, j'allais à l'église à Bonamoussali. J'allais là-bas, mais quand j'allais à l'église, je disais que je viens ici pour mon Dieu, je ne viens pas voir ce que vous faites. Parce que tu connaissais déjà qu'il y a les défauts. Voilà, mais tu te disais que non, mieux je reste là-bas, mais je sais qu'il vient là pour Dieu. Voilà, je viens ici pour Dieu, donc tout ce que vous faites là, ça ne me regarde pas. Pourquoi tous les catholiques ont ce même comportement? Pourquoi tous les catholiques sans ça? Il dit, ce comportement-là, sans exception, tous les catholiques savent qu'il y a des choses néfastes qui s'y passent. Oui, puisque... Et on dit que, et on trouve les alibis que l'être humain est imparfait. Non, ça veut rien dire. Normal. Ça ne veut rien dire. La Bible te demande de chercher la vérité. Amen. La Bible te demande, ça ne veut rien dire, il faut chercher la vérité. Même donc les catholiques doivent chercher la vérité. Même si tu dois mourir, oui, même un chrétien doit chercher la vérité, même si tu dois mourir sans trouver, mais que tu sois au moins sur le chemin, avant que tu n'arrives pas. Après ça, maintenant, je ne me suis pas que je suis allé rester au village, mais j'ai dit que la Bible, je mets ça derrière. Donc quand tu me parlais, lui, à maintes fois, il m'a parlé de la Bible, je lui ai dit que, dis donc, laisse-moi avec les choses des plans là. Nous, on a pour nous. Oui. Nous, on a pour nous au village que tu es en train de refuser. Oui. Maintes fois, je t'ai dit ça. Ah, tu as dit à mon frère. Oui. Salut mon frère, que Dieu te bénisse. On a pour nous au village que tu es en train de refuser, et alors que pour nous, c'est le meilleur. Oui. Mon petit frère direct, aujourd'hui, il est dans une église réveillée. Il était d'abord Magnici, Kamsi. Aujourd'hui, à l'église réveillée. Il a appelé une fois. Il lui a dit que tu es maintenant à l'église, non? Il dit oui. Tu as brûlé les choses, le pasteur est venu à la maison brûler toutes les choses. Il dit oui. Et il dit ok, tu me trouves au village à la réunion familiale. Il est venu. On a passé la nuit jusqu'au matin, les yeux ouverts comme ça, parce qu'on discutait chaudement. Il a des explications à te donner. Oui, tu me donnes les explications, comment il peut arrêter la Bible. Oui. Il me dit que, oh grand frère, comme tu vois là, le pasteur là est venu à la maison. Il a vu comment je misérais avec madame. Il m'a promis la machine à écraser. Trois machines. Oui. La tomate, les arachides et le couscous. Donc le pasteur lui a promis que si tu laisses le truc de maraboutisme, de maraboutage, tu viens dans mon église, je t'achète la machine, mais tu dois brûler les affaires. Brûler tous les affaires. Tu vas maintenant venir témoigner ce que la vie a changé. Voilà. Il me dit que c'est comme ça qu'il a amené le pasteur à la maison. Le pasteur a ramassé toutes les choses brûlées. On a passé toute la nuit à bavarder. Il dit que le pasteur a tout brûlé. Non, il dit oui. Il dit que tu es mon petit frère. Non, il dit oui. Et tu oublies que tu m'avais dit que si un jour tu meurs, on me donne le couteau de mettre sur ton ventre, je ne touche pas. Il dit, il t'avait dit ça. Il lui demande que tu sais pourquoi. Il dit oui, je me rappelle, je t'avais dit que ce qui va sortir dans mon ventre va t'amener. Il dit que ok. Le pasteur est venu, il a brûlé toutes les choses de maraboutage. Il dit oui. Rien ne lui est arrivé, non? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu as dans le ventre?
Ce qui est dans ton Le ventre. qu'est-ce que pasteur a tu fais enlevé ça? ça. Hein. Voilà. Il me dit grand-père, il n'a pas enlevé. C'est que tu es toujours magnifique. C'est que tu es toujours marabout. Tu es toujours marabout. Exactement, c'est ça. Il est Tant où- qu'il il ne est où- sort pas dans ton ventre, Oui. tu es toujours marabout. Celui-là, il est où dans ton petit frère là? Il est à Limbe. Il est à Limbe. On n'a pas toujours enlevé. Non, c'est Dieu ça. qui a Ouais, enlevé. il a fait près de 3 semaines à la maison avec moi. Oui. Ouais, mais à la fin, j'ai vu qu'il était encore son marabout parfait. Non, il ne peut pas laisser. Tant que le machin est dans le vent, il va sortir. Il Bon, va- dis-nous clairement, qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Non, quand tu es marabout, Oui. quand ça l'a attrapé, Oui. il est allé à Dakar. Oui. Et dans- L'initiation. Oui, l'initiation, À là. Dakar, C'est au moi qui ai Sénégal. fait. Non, non, ici. À Dakar, la ville, la le ville, quartier là. de Dakar, ici à Douala. Oui, ici à Douala. Mhm. Il est allé là-bas, il est entré chez la mère là, comme on dit. Je suis venu seulement voir. Mhm. Il a tapé la main au sol, l'eau est sortie. Mhm. Ça, c'est ouvert, l'endroit où on fait la consultation. Oui, Mhm. l'eau est sortie, l'eau coulait là-bas. Mhm. Donc, je me suis endetté Pour sa formation, pour sa d'initiation. formation. La formation à l'initiation Oui, parfaite. à l'initiation. Mhm. C'est à l'initiation alors qu'on te met les trucs. Dans le Dans ventre, le on te ventre. fait envoyer le serpent, et ainsi de suite, pour te Oui, faire la tout. vision. Il était tellement puissant qu'il marchait sur l'eau. Je suis allé à Makepe, Misoke, ici le voir Marcher sur l'eau. marcher sur l'eau. Toi-même, tu as vu de tes propres yeux. Oui. Mhm. Il y avait un arbre à Makepe, Misoke. Il y avait un arbre comme ça au milieu de. Il fallait traverser. L'eau est encore là jusqu'aujourd'hui. Oui. C'est sale. Oui. Il y avait un arbre là-bas. Oui. Alors l'arbre là dérangeait tellement les gens au quartier. On l'a envoyé dans sa main, Mamie Chakunte, il l'a envoyé dans le côté. Ça marine Ça pour marine, marine, en oui. formation, il l'a envoyé. Et il a fait Puisque beaucoup elle a de vu choses. sa puissance, Mhm. qu'elle-même ne pouvait, elle a envoyé son fils, Mhm. qui était mon petit frère d'aller couper. Mhm. On lui a donné aussi à météo, j'étais sur place. Mhm. Mon petit frère marche sur l'eau. Mhm. Je le vois marcher comme ce que j'ai dans le téléphone là. Mhm. Il marche comme ça, il arrive, il trouve Tu là. crois que tu rêvais? Mais tout le quartier était là. Voilà, même Il démarre la scie à moteur là. Il coupe l'arbre. Mhm. Jusqu'à l'arbre tombe. Boum. Après tu vois l'arbre faire rang. Ça te met encore des- L'arbre est rentré. Rentrer, ça te met encore comme cela était. Oui. Devant les yeux des gens. Oui. Il fonce encore sur ça. Il coupe. Dès que l'arbre tombe comme ça, boum. On le voit seulement en train de bagarrer. Nous, on ne pouvait plus voir. Mais c'est lui qui voyait. Oui. Parce que c'est après qu'il m'a raconté ce que lui voyait. Oui. On le voit seulement en train de bagarrer avec la scie à métaux. Comment il balançait comme ça? balançait comme ça. Oui, il fait dans le vide. Oui. C'est à la maison qui me dit que il y avait, quand l'arbre est tombé, Oui. il y a un monsieur, un papa qui s'est mis à la place de l'arbre. Oui. Et il y avait une vitre qui le séparait, une vitre comme ça. Oui. Que Transparent. lui, transparent, lui voyait le père le voyait. Le voyait, mhm. Il fonce sur le père pour le couper avec la, Mhm. avec la scie là. Ça bloque. La glisse, la vitre bloquée. ça glisse sur la vitre. Ça glisse sur la vitre. Oui. Il faisait tout pour couper la vitre, ça n'est pas coupé. Oui. Jusqu'à ce qu'il est rentré. Et finalement, devant vous, vous avez vu que l'arbre était toujours là. Non, l'arbre est tombé Il est tombé finalement. finalement. Ok. Mais le type est resté. Là-bas, à cet endroit. Oui. L'arbre était tombé. Mhm. Puisque les gens Et, habitent et, et, là- et, là- c'est- et c'est cette eau-là, justement, il y a eu beaucoup de noyades dans cette eau-là. Dans cette eau-là, ça a tué les Ça enfants. tue les enfants. Et les gens croient que c'est quelque chose de naturel. Oui. Alors qu'il y a un haut lieu C'est dans le pourquoi on quartier. avait appelé Meunier Tchakoute de venir voir le problème de ma pépé. Mhm. Et elle arrivait, elle a envoyé mon petit frère. Mhm. Alors, Non, parce qu'elle savait que c'était dangereux. Il fallait envoyer là-bas quelqu'un qui est puissant. Oui, revenons dans notre histoire. Votre petit frère, avant qu'on y ait cette parenthèse-ci, maintenant, il est dans le milieu chrétien. il est église réveillée. Église réveillée. Oui. Là où on prie, on fait le bruit. Oui. Lui-même, il a son goaout dans le ventre. Oui. Bientôt, peut-être, s'il n'est pas encore pasteur ou bien visionnaire ou bien prophète là maintenant, il va faire comme ça, il va imposer les mains sur les gens. Dire des choses dans les vies des gens. Il lui faut la délivrance. La délivrance. C'est Vous, tout à fait Qu'est-ce qu'on normal. peut faire pour lui? Toi, son grand frère, toi, tu es le chef de famille. Qu'est-ce qu'on Bon. peut faire pour lui? Je vais d'abord l'amener à comprendre beaucoup de choses. Ok. Je vais d'abord l'amener à comprendre beaucoup de choses. Mhm. Comme celui qui est à Bonabéry avec moi. Oui. Comme son petit frère aussi. Oui. Je suis obligé de les parler parce que quand je parlais au pasteur dans le taxi, Oui. quand le pasteur, je porte le taxi, je travaille mon dimanche, je porte Ok, le quand tu pasteur. fais exercices encore en tant que Oui, taximan, oui, tu oui. portes souvent les Je pasteurs. porte les clients, il y a des gens qui sortaient de l'église le dimanche. Oui. Il a dit que comme vous prenez la Bible là, Oui. il faut au moins
il faut au moins apprendre ce que vous avez, ce que vous avez en main là. Et le temps d'étudier. Oui, et puis il faut au moins étudier la Bible. Parce que votre Bible là que vous parlez, ça, pour moi, ce n'est pas clair. Oui. Il dit que ce n'est pas clair comment. Je dis que mais dans la Bible, Oui. on ne vous dit pas qui est Dieu. Pourquoi? Oui. Pourquoi la mission catholique a déjà 2000 ans d'existence? Oui. Hein? Oui. On n'a jamais fait un bilan. Oui. Je parle des paroles comme ça là pour les décourager, pour les dire que ce n'est pas le bon chemin. Je dis que mais, Pendant que tu fais ça, tu es dans ta position d'animiste. un animiste, on me parle, il me dit que, je dis que non, je ne suis pas moi avec vous. Il dit que Dieu va te punir, je dis que Dieu me connaît où. Il lui sert à quoi? Donc, Dieu, quand un enfant ne sert à rien à personne, il va le réveiller le matin pour qu'il fasse quoi? C'est celui qui travaille là qu'on le réveille le matin, que va laver le sol, va laver, va puiser l'eau. Oui. Moi je sais, Dieu ne me connaît pas. Oui. Votre Dieu là ne peut rien me faire. Votre Dieu de la Bible là. Parce que le Dieu de mon village. En ce temps-là, tu n'as pas encore acheté la Bible toi-même? Non. Oui. Parce que le Dieu de mon village même va le combattre. Il va le combattre. Toi, tu comptais sur quoi en disant comme ça? Mais je comptais sur le Dieu du village. Je comptais sur le Dieu du village parce que... Là, tu avais vu les preuves. Voilà. Oui, notre Dieu du village était un Dieu. Comme tu peux au moins lancer la poule. Quand tu lances la poule, tu tues la poule, il y a les résultats. Même seulement ça, hein. Il y a au village là, un enfant qui allait au lieu sacré là. Pas là où elle est crâne, le lieu sacré Éthiopie. Oui. L'enfant est parti. Ça, c'est dans quel village là? Baham. L'enfant allait au village comme ça, il allait un enfant qui est né sourd-muet. Oui. Il est arrivé au champ comme ça, dans le champ de sa mère, il est arrivé au lieu sacré. Oui. Il s'est assis, il a chié. Oui. Il ne savait pas que c'est le lieu sacré. Il connaît lui que quoi, il ne connaît rien. Oui. Il n'a jamais entendu parler, il ne connaît rien. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'il ne connaissait rien que le lieu sacré l'a épargné. Oui. Comme il a chié là, oui. Ça continue à suinter jusqu'à devant la cuisine de sa mère. Oui. Donc même le caca ne fait que sortir. Ça ne fait que sortir. Même devant la cuisine de sa mère, il est debout, les caca ne font que sortir. Oui. On suit les tasses, on vient trouver que c'est parce qu'il a fait que ça a commencé au lieu sacré. Oui. Papa parle. Il a vu que ça a commencé au lieu sacré. Oui. Bon, on a alors cherché les connaisseurs. Oui. Pour qu'on travaille sur l'enfant. On dit ce qu'il faut faire pour travailler sur l'enfant pour demander les excuses. Les excuses sur le lieu sacré. Voilà. Et c'est là où moi j'ai dit que. Voilà les preuves palpables. Palpable que notre Dieu est vivant. Il existe. Hein? Il existe parce que lui ne connaît pas si tu es un enfant ou bien si tu es un grand. Il ne connaît pas si tu connais les coutumes ou si tu ne connais pas. Oui. Il ne connaît pas si tu es au courant si tu n'es pas au courant. Oui. C'est-à-dire que même si le blanc arrive ici, il fait l'erreur, ça le prend. Ça va le frapper. Ça le prend. Même comme il est blanc. Alors, même oui. J'ai dit que non. Voilà une preuve que notre Dieu ne pardonne pas. Donc, ce qui vient des temps que vous allez là-bas dans le haut lieu. Comme ça, vous faites des confrontations là-bas. C'est ce que tu pensais dans ton esprit. Voilà. Plus moi-même, quand j'étais petit, je suis arrivé au village, on m'a montré le lieu sacré, là où je suis sorti. Oui. Tu dois venir là-bas lancer les jujubes, lancer la poule de ton Dieu. Donc, tu mets la poule sur ta tête. Tu parles. Il tombe à terre et part de son côté. Oui. Oui. Moi, ça a renforcé ma foi de ce côté-là. Oui. Bon. J'ai dit que bon, maintenant là, c'est inutile de continuer encore à chercher quelque chose de la chose des blancs. Des blancs, parce que là, tu as la culture européenne. Les blancs sont venus avec les choses. D'abord même, n'est-ce pas, Dieu dit qu'il est le Dieu d'Israël. Oui. Donc, lui-même a choisi son pays. Ce n'est même pas en Afrique. Vous, les Camerounais, vous courez pour aller entrer les comme si il vous a appelé. Est-ce qu'il vous a appelé? Vous n'êtes pas parmi ces enfants. Vous partez là-bas faire quoi? Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Que l'histoire de la croyance, c'est comme ça, comme une mère poule avec ses poussins. Quand le pervers arrive, il protège ses enfants. La mère poule protège plus ses propres enfants que les enfants d'une autre mère poule qui a fui sa mère pour venir entrer. Oui. Je ne sais pas si tu t'es déjà parlé de ça. Donc je préfère rester sous l'aile de ma mère, qui est le Dieu du village. Oui, le Dieu du village. Qui est le Dieu du village. Parce que là, quand le pervers va arriver,
Tu sais, moi, là où tu es. Il saura au moins me défendre. Me défendre. Donc ça, c'est toute ta pensée qui t'a animé à ce moment-là. Oui, qui m'a Parce que animé. du côté des... Tout ce que tu pensais voir du christianisme, tu vois que ce n'est que des farces. Des farces. Tu n'as rien réussi. Non, moi je n'ai rien retenu. Je dis que non. C'est encore mieux de ce côté-là parce que le côté-ci là, tu pars à l'église, tu pries. Nous, maman priait pour qu'il pleut. Quand j'entends que nos grands-mères a prié. Pour la récolte, il y a les bonnes récoltes. Non, elles font leurs semences. Oui. Quand la pluie ne tombe pas. Il faut des incantations. Elles ont un jour de la semaine qu'on ne coupe pas la houe au sol. On ne frappe pas la haut ni la machette au sol. Rien au sol. Elles vont alors prier ce jour-là. Oui. Que bon, regardez. Supplier Leur Dieu. les dieux de leur envoyer la pluie. Le Dieu d'envoyer la pluie. Et quand elles partaient au lieu sacré supplier le Dieu comme ça là, il pleuvait. Il pleuvait. Donc des preuves palpables. Les preuves palpables. Oui. Je dis que mais, toi qui as la Bible, va à l'église prier, même une semaine, s'il va pleuvoir. La preuve, tu as eu 7 jours de jeûne en mangeant la banane à la fin. J'étais allé prier, j'ai perdu. Tu as encore perdu ton argent au TSC. Ouais. J'ai joué encore une semaine. Oui. J'ai dit que peut-être j'aime pas. Oui. Oui. Finalement, j'ai tout perdu. Finalement, après que. Déjà, après que tu aies causé avec ton petit frère, celui qui était marabout, parce que là on était tout à l'heure là. Oui. Tu l'as challengé comme ça au point où Oui, tu lui as au dit village, que non. tu as encore ça dans ton ventre, il faut te délivrer. Oui. Qu'a-t-il dit? Il m'a confirmé que le pasteur là n'avait aucun pouvoir pour enlever ça. Il ne pouvait pas enlever. Qui ne peut pas enlever. Qu'il ne peut pas. Que ce qu'il a fait, c'est ramasser ces choses Et brûler. et mettre le pétrole et brûler. Demande- Et je lui ai demandé qu'il t'a alors donné la machine pour que Marie elle se débrouille avec. Donc il a donné jusqu'aujourd'hui. Il dit, tu fais alors quoi derrière lui? Tu fais alors quoi derrière lui? Il dit qu'il veut changer l'église. Je dis, même si tu changes l'église, tu as refusé Dieu. Tu as refusé Dieu. Parce que chez nous, on appelle les prêtres Kamsi en notre patois. Oui. Kamsi catholique. Des blancs. Kamsi catholique. Et les magnes ici du village là, Oui. on les appelle aussi Kamsi. Donc c'est-à-dire c'est des mêmes niveaux. Donc, ils sont les deux Kamsi. Mais ce qui me renforçait ma foi du côté indigène, c'est que l'autre Kamsi, c'est les hommes qui le rendent Kamsi. Oui. Alors que l'autre Kamsi, Sont les c'est esprits. Dieu. Et là, Dieu, entre guillemets. Oui, pas que les esprits, Oui. Dieu. C'est Dieu qui le choisit. Oui. Et ici, c'est les hommes qui te choisissent. Oui. Toi qui es prêtre, qui es pasteur, Oui. qui est prêtre, c'est les hommes qui te choisissent, te consacrent, ainsi de choisissent. suite. C'est pas Dieu qui te choisit pour être prêtre. C'est pas Dieu qui te choisit pour être pasteur. Ça me renforçait à la fois du côté du village que non. C'est le côté du village là qui est le bon. Bon, maintenant, dis-nous maintenant, à quel moment on a commencé encore à voir, à quel moment il y a eu le revirement et l'amour pour la Bible et quelle était la conséquence? Bon. Et jusqu'à ce que, il y a un mois seulement, je rencontre le Paul. Un mois, nous sommes dans le mois de novembre 2017 maintenant. Oui. Donc ça veut dire qu'en octobre ou bien à la fin. Oui, juste par rapport à la maladie, c'est celle qui se tient devant nous là maintenant. Oui. Et nous allons voir que Jésus-Christ est vivant avec elle. Voilà. Parce que le camp, avant qu'on y parle, qu'est-ce que les dieux du village ont fait? Ah, on a tout fait. Je dis qu'on a tout fait. Rien. Oui, même avec les prêtres, les pasteurs de l'église réveillés. Rien. Bon, ok, maintenant, les pasteurs de l'église réveillés, rien. Oui. Bon, tu es revenu vers eux pour la solution maintenant, alors que tu les fuyais. Les catholiques, tu es allé, les prêtres ont tâté. En partant sur le pasteur, j'entendais. En partant sur le pasteur, j'entendais. En partant même sur le guérisseur du village, est-ce que j'entendais? Ah, si avait l'enfant comme ça là, elle tombe comme ça là. J'ai les photos là. Elle tombe comme ça là. Elle peut faire 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Elle ne respire pas, seulement le cœur qui bat. Et ça, en partant chez le pasteur, j'entendais. Dernièrement, elle a fait 1 semaine sans parler. Donc, cette affaire-ci, parce qu'on la voit maintenant, on voit vraiment qu'elle est mal en point et on voit effectivement son ventre est enflé comme si elle était enceinte alors qu'elle n'est pas enceinte. Oui. Donc, il y a un être qui habite là-dedans. Oui. Il y a un être qui habite là-dedans. Alors, moi, je suis allé un peu partout comme je vous dis là. Oui. Et finalement, quand j'ai alors
appelé Léopold, il est venu. Non, laissons d'abord Léopold tranquille parce que Léopold nous a conduit à moi. Il veut que vous posez la question par rapport au même Dieu, puisque dans ton histoire. C'est de ça que je parle maintenant. Ok. Par rapport au même Dieu de Dieu. Ce qui a fait que je change de camp pour venir du côté de la Bible. Oui. Le premier pasteur que je suis allé chez lui avec ma fille, lui, je suis allé chez lui parce que lui, il ne refusait pas qu'on fait les coutumes. Oui. Un pasteur. Oui. Donc, chez lui, je t'avais dit non. Que c'est ce qui m'a motivé d'aller chez lui. S'il refusait comme mon petit fait des coutumes, ce qu'il ne partait pas. Bon, comme celui-là au moins accepte les coutumes, il peut être le vrai. Il a amené la fille là-bas. Il a tout fait, l'enfant n'est pas sorti. Oui. Et le mal. Le mal n'est pas quitté. Et finalement, j'ai vu qu'il voulait plutôt m'escroquer. Qu'est-ce qu'il voulait? Il demandait l'argent? Oui. Je t'avais expliqué, non? Et toujours c'est à Douala? Oui, c'est à Douala, à Bonabéry. Il dit que, mais ça, c'est que je suis dans les problèmes, tu vas encore me mettre dans les problèmes. C'est vraiment. Puisqu'il m'appelle, même il dit qu'il est l'air de la prière. Il dit que non, je ne viens pas. Je ne viens pas. Il me dit que comme tu ne viens pas là, le danger en route en train de venir, où ta fille va seulement mourir. Je dis que oui, je préfère encore attendre. Finalement, quand je rencontre le Paul, il me dit qu'il a... J'attendais que ça sorte de sa bouche, qu'il me dit qu'il a un pasteur. Pour que je lui dise qu'arrête. J'en ai marre des pasteurs. Mais il m'a dit que j'ai un ami là, qu'on prie ensemble. Il dit que son église c'est où? Il me dit que non, il n'a pas lu l'église. Oui. Ça te fait d'abord bizarre. Ça me fait d'abord quelque chose. Oui. Bon. Finalement, il me dit qu'il a les enseignements. Les enseignements. Oui. Que si j'ai les carte mémoire. Que si j'ai un appareil, il peut mettre la clé USB sur ça. J'ai dit que non, mais mon DVD là, non, ça prend la carte mémoire. Il dit que bon, je veux t'amener la carte mémoire. Oui. Il est venu me donner la carte mémoire. J'ai d'abord mis, il y avait première, deuxième. Et puis j'ai mis. Tu as vu la liste affichée? Oui, affichée à l'écran là. Oui. J'ai mis le deuxième, ça parlait de. Vous étiez en train de parler de Marie. Oui. Voilà. Quand j'ai entendu votre émission radio, apparition de Marie, qui est véritablement Marie. La Marie concernée. J'ai seulement dit que l'affaire si est vraie. J'avais toujours dit ça. J'avais toujours dit que Marie qu'on dit là, ce n'est pas Marie. Oui. J'ai dit que voici quelqu'un qui connaît. J'ai dit que voilà quelqu'un qui connaît parce que lui, il monte jusqu'aux origines. Oui. Moi, je parlais pour moi seulement en haut, sans connaître même là où je parle. Mais j'étais au moins convaincu que c'est le faux. Que Marie là n'est pas la vraie Marie. Oui. Parce que il n'est pas question, on dit que chacun va rendre compte à Dieu. Pourquoi à l'église catholique, on va me dire que Marie doit transmettre mon message? Elle va intercéder à ma faveur. Pourquoi? Alors que normalement, si Dieu veut me parler, je parle avec lui. Pourquoi c'est Marie qui va partir? Et que Marie là, c'est le faux. Finalement, quand j'ai entendu votre émission à la radio là, dès que j'ai entendu, le Paul est arrivé, j'ai dit que le Paul, le machin là, c'est riche. J'étais dit ça non. J'ai dit que l'enseignement qui est ici là, voilà le vrai. Pas le truc qu'on fait dans les églises là. Voilà le vrai. Mais sur quelle base donc, toi n'ayant pas lu la Bible, qu'est-ce qui te fait en toi pour savoir que là c'est la vérité? Parce que quand je portais les gens dans la voiture le dimanche, il a dit que c'est l'histoire de la Bible là. Jésus est venu pour la première fois sur la terre, il avait 33 ans avant de mourir. Mais je vous assure que s'il arrive au sol aujourd'hui là, vous n'allez même pas attendre que son père touche le sol. On va le mitrailler quand on va avant qu'il touche le sol. Parce que s'il arrive là, il va vous dire que l'église que vous partez à c'est le faux. Personne ne doit le croire. Parce que tout ce qu'il va vous dire sera le contraire de ce que vous voulez entendre. Et là, vous n'allez pas le laisser. Quand j'ai suivi votre émission à la radio, je dis que voilà quelqu'un qui est en train de dire ce que je pense et ce que j'ai toujours pensé. C'est un envoyé de Dieu. S'il a le pouvoir
de venir à la radio dire ce que moi je n'avais pas moi le pouvoir de parler. Ça veut dire que celui-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et quand il te parle, tout ce qui lui parle, il parle que dans la Bible. Ça veut dire que si tu veux parler n'importe quoi avec lui, mais tu n'as pas de Bible à terre, ne pense pas les trucs imaginaires. Que quand tu vas te mettre devant un passé, il commence à te raconter les trucs que ça n'existe même pas même dans la Bible. Donc, quand lui veut te combattre, il te combat avec la Bible. Je dis que bon, celui-là, au moins, même si les autres, je dis que Dieu, bon voilà, j'ai toujours cherché à contourner Satan. J'ai moi toujours cherché à éviter Satan dans tous les côtés. Jusqu'à maintenant, voilà, c'est celui-ci qui se présente. Il a aussi toujours la Bible. Mais si tu vois que ce n'est pas le bon chemin, ne m'envoie pas là-bas. Si c'est la prière que tu as faite à la maison. Oui. Après avoir écouté cela. Après avoir écouté les trucs là. Si tu vois que ce n'est pas le bon chemin, ne m'envoie pas là-bas. Mais si tu vois que c'est le bon chemin, ouvre-moi seulement la route. Parce que depuis, c'est toujours toi que j'attends. Si tu vois que c'est le bon chemin, amène-moi. Si tu vois que ce n'est pas le bon chemin, montre-moi encore la preuve que même celui-là aussi, c'est un faux. Oui. J'ai écouté les témoignages depuis, ça fait 3 semaines. J'écoute, je ne vois pas la faute. J'écoute, je ne vois pas la faute. Je cherche là où je veux l'attraper. Je dors avec un non. Elle me dit, éteins là. Je dis que non. Éteins pas, je suivais le gars là. Je ne peux que suivre, émission par émission, émission par émission, émission par émission. Les musulmans, ils combattent. Les témoins de Jéhovah, ils combattent. Et l'autre en Côte d'Ivoire, ils combattent. Je dis que non. Celui-ci combat le monde entier, ça veut dire que non. Non. Quand celui-ci combat le monde entier, ça veut dire que non. La main de Dieu est sur lui. Donc, même si c'est n'importe comment, je crois que j'ai marché jusqu'à arriver là où je voulais arriver. Amen. Si c'est n'importe comment, ce que j'ai cherché jusqu'à... Je suis resté, c'est venu me trouver plus seul. Ce n'est même plus moi qui ai cherché. J'ai cherché dans les brochures, les bouquins, j'ai cherché partout. Le vrai chemin, je n'ai pas mal trouvé jusqu'à rester moi tranquille. Finalement, c'est mon petit frère qui vient avec un enseignement. Je mets. J'ai aussi mis pour mettre. On peut suivre aussi. Pour suivre aussi. Mais dans ce que j'entends, j'ai déjà dit à ma fille, non, que moi-même, tu sais que je t'ai refusé d'aller à l'église. On est obligé. Non, maintenant là, la manière si on te dit que ton corps c'est le temple de Jésus, ça veut dire que tu n'as plus besoin d'aller à l'église. Tu restes à la maison, tu pries. Et c'est ce que nous on fait depuis. C'est ce que nous on fait depuis quand vous appelez, vous avez dit qu'il faut qu'on reste dans la prière. Moi j'ai repris ma Bible que j'avais jetée. Comme c'est ça fait longtemps à la maison, je ne touchais même plus. Et maintenant tu as pris la Bible, tu as tapé la poussière dessus. Non, tu as dit qu'on reprend du chemin dans ça. Oui. C'est-à-dire que même à l'église catholique, là où j'étais moi adepte, on ne nous avait jamais appris à prier. C'est dans votre enseignement que j'ai compris comment il faut prier. Amen. Comment est-ce qu'il faut prier? Que j'ai dit à ma fille que mais on te dit que tu pries le matin à 6 heures. À 7 heures, tu as oublié ce que tu disais dans la prière. C'est une fausse prière. C'est une fausse prière. Et c'est là où je dis à ma fille que, tu sais, pour ne pas oublier, tu écris. Tu écris ta prière. Tu écris ce que tu veux demander à Dieu. Tu pries. Et puis, entends bien ce que lui dit. Les faux cheveux. Ça t'éloigne de Dieu. Les rouges à lèvres. Il faut te mettre devant Dieu comme tu vas le plaire quand tu le pries. Amen. Il faut que tu sois devant Dieu, qu'il te regarde comme ça, tu le plais. Avant que tu t'adresses à lui en prière. C'est ce que j'ai dit à ma fille. J'ai dit que non, celui-ci là, c'est le vrai. Mais quand tu venais, et quand j'ai dit à mon épouse de vous appeler de venir aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ressenti? Non. Hier, quand j'ai appelé, elle a dit que nous on vient à 9h. J'ai dit à ma fille que là où on part,
Ne mets pas toi dans ta tête que peut-être ça va. Dis que comme je pars là, Oui. c'est fini, mes problèmes sont finis. Et mets dans ton cœur que c'est avec conviction, parce que si tu n'es pas convaincu, ça ne va pas marcher. Parce que moi, là où je suis, d'après ce que j'ai suivi dans les enseignements, celui-là, même si le démon est n'importe qui va partir. Amen. Même s'il est n'importe qui va partir. Et Moi, je n'ai pas tout à mal de l'heure, vidéos. voilà le tatami là-bas. Ici, on appelle ça le tatami. D'accord. Elle va passer au tatami, on va scanner ce qu'il en est là-bas. On va challenger les puissances des ténèbres. Merci, amen. D'accord. Amen. On va challenger les puissances des ténèbres. Bienvenue donc. Ici, c'est une autre confirmation d'un verset biblique qui dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est ici, là où le Seigneur Jésus dit, aucune de mes brebis ne s'égarera. Tu vois, même si les voix détournées amènent les gens dans n'importe quel vent comme ça t'a amené, tôt ou tard, la brebis du Seigneur entend sa voix et est venue. Tu as vu que tu as mis les enseignements, tu étais assis là, toi et les enseignements. Nous deux seulement. Oui, je n'étais pas là. Oui. Tu ne connais pas la personne physiquement. Oui. Mais quand je suis arrivé là, je vous ai dit, j'ai dit que non, peut-être c'est son petit frère. C'est lui qui nous a reçu là. Mais c'est le volume de temps qu'on travaille, mais il faut qu'on travaille. Je crois que non, éteindre d'abord, c'est quoi ce qu'on a dit intéressant, éteindre d'abord, c'est un peu intéressant. Bosco me dérange. Donc voilà. Donc ça tu éteins également, après tu lui rappelles pour dire ce qu'il y avait. Donc quand tu es venu, quand vous avez sonné, c'est toi qui as toqué. Ah oui. Quand je suis venu ouvrir, Oui. ta première pensée, Non, mais dès que je vous ai vu, j'ai dit que c'est sûr que c'est son petit frère. qu'il est appelé d'accord. Depuis, j'attends qu'il sorte. Ils ne sont pas. Il dort comment? Il dort que dormir. Bon, peut-être il a trop travaillé la nuit. Oui. Peut-être il a toute la nuit, il était dans les prières ou Oui. bien il était quelque part pour aider quelqu'un. Oui. De voir, c'est toujours vous qui sortez. C'est toujours vous qui sortez. Et, Parce que finalement, vous avez dit qu'on peut commencer. Dit que, peut-être que c'est. Elle dit que moi, je m'en vais. Bon, d'après la voix. la voix que je suivais à la, Dans les enseignements. oui, Et voilà. dans le truc là, d'après la voix, je voyais. Je ne voyais pas quelqu'un comme ça. Oui. Ouais, quelqu'un d'imposant. Oui, oui, même pas d'imposant, mais quelqu'un Quand même géant, un costaud. peu géant, un peu costaud. Avec des grosses- Oui, parce que, La voix qui sort pas j'ai dit que mais, correspondant au les corps. débats à la radio, mais c'est du show. C'est du show. C'est-à-dire que c'est le combat. Hein. Ah oui. C'est le combat. Quand je suis ça, je sens que c'est le combat. C'est-à-dire que comme Jésus a combattu avec Lucifer. Oui. Hein? C'est-à-dire que le combat, on ne donne pas le coup de poing, mais c'est le vrai. Amen. C'est le vrai combat. Quand je le vois combattre il y a un animiste comme moi là. Il est professeur de quoi. Ah oui, comment Emmanuel Emmanuel Ribon, oui. Mais c'était le combat. C'était le combat. C'est dans l'intitulé, ça se trouve sur Bamba Iba, c'est quoi? L'astrologie, L'astrologie. quelque chose. Voilà, un truc comme ça là. Mais c'est le combat. Bien sûr. Avec les catholiques, mais c'est le combat. Les Avec le prêtres. prêtre. Avec les prêtres. Mais il a fallu que, à un niveau, avec même les femmes, même, il a fallu qu'ils disent à la femme que c'est la Bible qui dit que vous allez vous taire. La femme doit se taire parce qu'elle n'arrive pas à accepter. Les esprits qui pourtant, sont c'est derrière. écrit. Et pourtant c'est écrit. Et pourtant c'est écrit. Quand tu vas regarder, tu vois que c'est écrit. Donc, finalement, j'ai dit que non. J'ai tant cherché, je n'ai pas trouvé, mais finalement, je suis resté seul. C'est venu sans que je cherche même. Dieu merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Ngodi Bakoko. Vous avez parcouru 30 km pour venir ici. Et c'est pas moi, je ne suis rien là-dedans. C'est la voix que vous avez entendue dans la radio là-bas. C'est cette voix-là que vous êtes venu. C'est pas moi. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'elle. De cette personne-là, d'accord? Amen. Bienvenue. Avant qu'on achève avec ton témoignage émouvant et amusant vraiment. Est-ce que maintenant, en écoutant les enseignements, tu as vu là où il y avait tes fautes, les Je fautes de dis que ton choix, de j'ai tes choix? cherché. Non, non, attends, suis attentivement la question. Je ne parle pas de mes fautes, je vais y poser la question. Il dit, en écoutant l'enseignement maintenant, est-ce que tu as vu là où il y avait les fautes de tes choix? C'est-à-dire que ce qui t'avait fait prendre des décisions par rapport au Dieu animiste et ainsi de suite. Est-ce que tu as maintenant compris qui est le vrai Dieu? Oui, j'ai compris. Mais la faute, pour moi, la faute
c'était parce que je lisais la Bible, quand j'ai acheté ma Bible, je lisais ma Bible superficiellement. Oui. Donc, je lisais la Bible quand ça me plaît, Oui. ou quand j'entends un verset quelque part, ou bien à la radio, bien, je pars le regarder, Oui. juste pour vérifier si ce que j'ai entendu est vrai. Oui. Oui, donc, je ne lisais pas la Bible pour apprendre. Oui. Parce que, Ok. que je vous disais que... Depuis 3 semaines maintenant, quand vous avez écouté l'enseignement, quand vous lisez la Bible, comment vous voyez? Non, c'est différent. C'est différent. Tu sais, quand je mets la clé, on dit que ouvrez votre Bible, comme ça parlait tout à l'heure là. Oui. C'est mon frère qui me dit à ouvrir, mais je note. J'arrête. Oui. Tu mets pause, tu ouvres d'abord. Oui, j'ouvre, je regarde. Donc je vérifie, il faut que je sois sûr de là où je pars. Oui. Comme tu étais sûr, à l'église, réveillé là pour surveiller ce qui se passe. Oui. Donc, Dieu, lui, il ne peut pas se... Moi, je ne sais pas s'il est encore fâché de moi, mais il peut pas se fâcher de moi parce que j'ai voulu éviter le diable. J'ai voulu contourner le diable. Oui. Pas tes propres techniques. Pas ma propre force et mes propres techniques. J'ai vu les pièges du diable partout où je veux passer, il est toujours là. Je dis que, ok. Toi-même, Seigneur, fais ce que tu peux. Fais maintenant ce que tu peux faire parce que avec ma propre force, je n'ai pas moi réussi à éviter le diable. Dans tous les côtés. Et tu vois que tu as fui le diable dans l'église catholique, dans l'église pentecôtiste, l'église protestante. Alors au village, entrer en plein dedans. Toujours dedans. Donc finalement, j'ai dit que bon, finalement là, maintenant là, tu vas aller, je vais faire comment? Hein? Je vais faire comment? Le nom de Jésus-Christ est puissant. Amen. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Et son nom, il est la solution. C'est lui qui vous a conduit ici. D'accord? C'est lui qui vous a conduit. Maintenant, parlons-y. Quand vous suivez, donc vous avez suivi les fautes. Quelle est la faute que tu as trouvée en suivant les enseignements, suivant tous les autres qu'on t'a donnés? Tu prends la Bible, tu écoutes, tu suis. La preuve USB qui m'a donné là. J'ai suivi. Il est vrai que je n'ai pas encore tout fini. C'est beaucoup. C'est plus de 500 enseignements. Oui, je n'ai pas encore tout fini, mais tout ce que j'ai suivi là, c'est la faute que je cherche, la faille, comme chez les catholiques et les autres, je trouve facilement là. Depuis 2 semaines, je cherche la faille. Oui. Je ne trouve pas. Donc le jour où tu vas trouver la faille, quand tu es dans la maison d'ailleurs, je cherche la faille, puisque en temps normal, je devais déjà avoir. Oui. Avec les multiples intervenants qui sont passés, les multiples combats qu'il y a eu à la radio, il devait avoir au moins une personne qui devait déstabiliser quelque part. Qui devait lui faire glisser quelque part jusqu'à il lâche quelque chose là qui doit me faire comprendre que même celui-ci là. Bon, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché. Parce que quand je mets, c'est pour suivre. Je mets là, j'entends. Et quand j'entends attentivement. J'entends attentivement. Et tout ce que j'entends de votre part dans les émissions radio là, tout ça est que du côté de la vérité. Tout ça est que du côté de la vérité. C'est-à-dire que je cherche un truc qui doit être du côté du mensonge dedans, je ne trouve pas. Quand tout ce que lui dit est du côté de la vérité, il dit que non, c'est lui là. C'est lui que je cherchais. Bon, moi, avec ma seule force, je ne pouvais pas arriver. Maintenant, il faut qu'on te conduise donc dans le sentier de la justice. On doit te conduire dans le sentier de la justice. Il te faut le nettoyage. D'accord? On va commencer au commencement même de l'évangile. Il te faut la repentance, puis le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est le début là-bas. Quand ce sera fait maintenant, comme je t'ai dit que je vais parler par rapport à la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure là, les choses de la famille, ça a à voir avec ces choses d'héritage. C'est quand je parlais de quelqu'un qu'on laisse dans une famille, tu te souviens? On va parler, et là on va parler 2 à 2, parce qu'il y a, tu vois, je vais prier aussi pour toi. Voici les cas urgents ici, qu'on va intervenir. D'accord? On va intervenir pour elle. Maintenant, si les gens nous écoutent là maintenant, il y a les animistes, les catholiques. Prenons le cas de la première chose, parce que tu as été dans le catholicisme depuis 1977, quelque chose de ça là. Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps. Quel conseil peux-tu leur donner? Qui?
aux gens qui sont dans le catholicisme, les animistes, les églises levées et autres, qui sont dans la situation. Le problème est simple. Oui. Le problème est simple. Oui. Il faut chercher où se trouve Dieu. Oui. Il faut chercher pas là où il y a le nom de Dieu, Oui. mais cherche à rencontrer Dieu. Amen. Cherche à rencontrer Dieu. Ne cherche pas là où on parle de Dieu. Oui. Parce que si tu veux seulement regarder là où on parle de Dieu, même le diable parle de Dieu. Absolument. Donc, ne cherche pas là où on parle de Dieu. Cherche à rencontrer Dieu. Et chercher à rencontrer Dieu, c'est passant par la Bible. Amen. Amen. C'est passant par la Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui va arrêter ta main pour t'amener chez Dieu. Personne. En dehors de la Bible. Amen. En dehors de la Bible. Donc, même la Bible, là, maintenant, Oui. il faut maintenant trouver quelqu'un qui ne doit pas t'exploiter, qui doit te montrer le bon chemin. Amen. Il faut trouver quelqu'un qui va te montrer le bon chemin. Il ne faut pas seulement trouver quelqu'un qui va te dire que notre église est la meilleure, notre église est ceci. Or, dans ta propre Bible, Oui. le petit que tu connais, on te dit que ton corps Et est le temple du Saint-Esprit. Donc, l'église n'est pas un lieu. n'est pas un lieu. Donc, paradoxe. Quand je combattais les pasteurs Oui. au volant de mon taxi, je leur demandais si... Je leur disais que dans la Bible, on dit que comme nous apprenait à la mission catholique, que l'endroit est un lieu où habite Que l'église est le lieu où le ciel. Oui, le est ciel. un lieu où habite Dieu et ses anges. Oui. Et au ciel, il y a l'arbre du mal, il y a l'arbre du bien. Oui. Maintenant, à la télévision, Oui. je regarde National Geographic. Les Américains envoient une capsule dans le ciel. Ça fait 2700 km à l'heure. Oui. La capsule fait 7 ans de voyage. Ça n'arrive pas au ciel. Ça fait 2700 km à l'heure. Ça fait 7 ans de voyage. Ça n'arrive pas au ciel. Tu réfléchis. J'ai dit que non, l'affaire c'est là. Quelque chose ne va pas. L'affaire c'est là. Oui, ça ne va pas. Je demande au pasteur quand même. Vous dites que le ciel est où? Il dit que là-bas, il dit que ce qu'on voit là, quelque chose fait 2700 km à l'heure. Ça fait 7 ans de voyage. Ce n'est pas encore arrivé. Ça sort même là où il n'y a même plus le soleil. Donc, là où ça sortait, Oui. ça prenait les images comme ça. Là-bas, il ne fait ni jour ni nuit. Oui. Et vous me dites que le ciel est où? Non. Pasteur, le ciel n'est pas là-bas. Il dit que comment? Je dis que mais j'argumente. Je dis que mais quand Apollo 11, Apollo 13 va sur la Lune, il monte, non? Il dit oui. Il dit quand il atterrit sur la Lune, quand il veut voir la Terre, pourquoi il ne regarde pas au sol? Il regarde qu'en haut, pourquoi? Et quand il quitte sur la Lune pour rentrer sur la Terre, il monte encore. Il dit oui, il dit que le ciel est où? C'est-à-dire que, quand je rencontre... Et là, le pasteur avec les bouches fermées. Oui, ils n'ont rien à dire. Il peut me dire que quoi? Il ne peut pas me convaincre. Hein? Quand je te parle, quand toi, le pasteur, je te parle, tu n'as rien à me dire. Je prends le pasteur avec ta Bible. Je dis que ouvre ta Bible. Je te dis dans ta Bible, je te bats que dans ta Bible. Il l'ouvre. Je dis que bon. Abel et Caïn, le premier péché des deux frères là. Quand Abel a tué Caïn, il a fui, non? Et le pasteur dit oui. Il dit que quand il a fui là, dans ses intentions, c'est qu'il faut que je parte loin là où on ne va pas me voir. Il est parti. Là où il est parti, il est arrivé là-bas se marier. Non? Il a pris les femmes qui avec qui là-bas? Qui est la mère qui a accouché? Quels sont les parents qui ont accouché la femme que Abel a? Dis-moi. Puisque c'était les deux premiers enfants des deux premiers êtres humains sur terre. Oui, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Il est arrivé là-bas, il s'est marié. La femme qu'il a mariée, ses parents sortaient, l'enfant l'a sorti. Le pasteur me regardait comme ça. Il me regarde comme ça, il me regarde comme ça. Il dit que avant Adam, il y avait les gens. Il dit qu'avant Adam, il y avait les gens. Hein? C'est le pasteur qui dit ça. Oui.
Ah, c'est terrible. Je lui ai dit que non, ça va, on ne continue plus. On ne continue plus, j'ai compris. Donc c'est comme ça que... Tu l'as traité. Non. Moi je combats jusqu'aujourd'hui. Bon, ce qu'on va faire, c'est que va t'armer. Même quand tu conduis, tu prépares tes questions, tu cherches les failles et puis tu reviens. Tu comprends, non? Oh, bon. Parce que... Mais la lecture de la Bible, là, tu as pris l'appétit, n'est-ce pas? Non. C'est ça. Ton cœur a commencé à changer. Oui. Bon, maintenant, je vais te dire quelque chose. Dans tes rêves, il y a des esprits qui te parlent, mais qui ne sont pas des dieux. Qui communiquent avec toi dans le rêve. Ils te donnent le message. Oui, puisque dans les rêves, la plupart de mes rêves ne sont pas... ne sortent pas réels. Oui. Puisque dans mes propres rêves même, les gens sont venus me donner même le numéro de TC, que tu joues ça, tu vas gagner, c'est le numéro de... Je suis parti jouer, je n'ai pas gagné. Tellement que oui. Puisque... Mais quand tu es quelqu'un que... Tu as déjà un certain âge avancé. Tu n'as rien. Tu n'as que des enfants. Une maison, tu n'as pas. Un terrain même seulement, tu n'as pas. Tu penses que tu peux encore faire quoi? Qui peut vraiment... Je dis que même si Dieu veut m'aider, que de ce côté-là, qu'il m'aide, parce que je ne vois pas comment je peux faire pour avoir un abri. À cet âge-ci. À cet âge-ci. Que je vais... Tu n'as plus de force pour investir ici, pour pouvoir faire... Pour travailler, pour faire quelque chose. Dans mon jeune âge, j'ai beaucoup travaillé pour mes petits frères. Malgré qu'ils ne sont pas reconnaissants, mais je sais que j'ai fait... Donc là, maintenant, il te faut un logement. Oui, je n'ai pas. Lui connaît. Lui connaît. Je n'ai pas. Je n'ai pas de maison. J'habite chez mon petit frère. Il te faut un local propre, n'est-ce pas? Oui. J'habite chez mon petit frère et la maison même que mon petit frère m'a mis dedans, lui connaît l'état. C'est invivable. Mais comme je n'ai pas le choix, quand je réfléchis que si on pouvait, si Dieu pouvait passer même par le TC, comme on ne sait jamais, il me donne même l'argent. Même l'argent pour acheter que 10 sur 10. Oui. Bon, je saurais que lui, il m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné le TC. Donc pour moi, c'était comme ça. Quand je cours derrière le TC, c'est pas plutôt par là. Ok. Laisse-moi lancer un SOS, d'accord? Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui m'écoutez, c'est la première fois de telles choses. Voici un papa que vous entendez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit parle à ton cœur, parle à votre cœur à cause de sa situation. C'est un SOS que je vous lance maintenant dans le monde entier. Écoutez-moi très attentivement. Il lui faut un logement, un local pour lui-même. Voilà. Je vais venir vous rendre visite à la maison, d'accord? Je vais venir vous rendre visite à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Madame Otatami, allez là-bas. Vas-y là-bas. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Frère Paul, c'est l'heure de la prière. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour elle? Moi, je voulais que le vampirisme, ou je ne sais pas qui que ça sorte, que ma fille soit libre. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre, ça dit qu'elle soit comme Dieu l'avait envoyé sur la Voilà. terre. Quelles sont les choses qu'elle expérimentait? Quelles sont les choses qu'elle vit à la maison? C'est-à-dire qu'avec cet état-ci, Oui. quelles sont les choses que vous expérimentez à la maison? À la maison, elle a des visions. Souvent, elle est comme ça, elle me dit que je vois ma belle-mère. Voilà ma belle-mère. Et il y a des moments qu'elle commence à me parler comme ça, la bouche se ferme. Elle ne parle plus. Elle ne parle plus. Et moi, avec le souci
de voir mon enfant souffrir, je porte jamais monsieur le marabout. Le marabout, non, tout ce que, vous voulez parler de marabout. Tout ce que le marabout a donné, n'importe quoi, ça doit s'arrêter à partir d'aujourd'hui, franchement. Voilà. Séparation, même s'il y a n'importe quoi qu'on doit donner, n'importe quoi, vous en séparez ça de la maison, d'accord? Amen. La Bible déclare que celui qui demeure sous la vue du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Tu ne peux pas aller chez Dieu, tu te caches comme ça, tu te dis je vais aussi chez Satan, je vais chez Satan. Non. On est chez Dieu totalement. Je ne vais pas voir quelqu'un ici au salon, à partir de maintenant. C'est compris? Petite fille, c'est compris? Petite fille. Tout est remède qui est à la maison là. On arrive. Vous m'en avez tout ça. Comment dire que l'autre c'est Tout ce qu'on appelle l'eau bénie là. Même comment dire que l'autre c'est l'eau bénie là. Ça n'existe pas. On jette tout ça. Ça n'existe pas. L'homme est simple, il est sous la protection de Dieu. Dans la simplicité. Mais c'est capot. Attends. Simple pour être simple, tu n'es pas protégé. Voilà. Simple pour être simple, il faut être d'abord. Hein? Oui. Il faut d'abord chercher Dieu jusqu'à le connaître. Et entrer maintenant sous ses ailes. Sous ses ailes. Avant de garder la simplicité. Hein? Demeurer. Avant de demeurer. Amen. Parce que si tu veux être seulement simple pour être simple, c'est que tu as la merci du diable. Oui. Parce qu'il veut mettre le téléphone de la femme là. Il ne veut pas qu'on nous dérange ici. Tu veux être simple pour être simple. C'est que tu as la merci du diable. Ah, j'ai éteint mon téléphone. Il y a des téléphone, il ne veut pas qu'on travaille, ça nous dérange. Donc, bienvenue à Ngoli Bakoko. Nous allons expérimenter le nom du Seigneur Jésus maintenant. C'est le nom du Seigneur Jésus. D'accord? Le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne compte pas sur moi. Vous voyez, tu es venu pour matin, tu m'as vu en culotte. Je suis en culotte. Tu m'as vu, non? Oui. Il y a quelque chose de pasteur sur moi. Non. C'est ce que j'avais voulu qu'il me dise le jour-là. S'il me disait que pasteur, c'est que je venais qu'on laisse avec toi. Alors, la seule chose, c'est que, en dehors de moi, tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre que vous ne voyez pas qui peut travailler. Amen. Ce n'est pas moi. Parce qu'en tant que moi, en tant qu'être humain, je suis semblable à vous. Mais il faut que quelqu'un entre maintenant dans cette salle-ci. D'accord? Et c'est celui qui transforme. C'est lui qui transforme. Mais voici, il n'y a rien de spécial. On a marié les actrices brillants ensemble. Mais quand Jésus-Christ fait son entrée, c'est autre chose. D'accord? Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi mon cher, tiens à côté de l'âme de l'homme. Dis-moi le rideau là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste tout près d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là, maintenant, il va t'apprendre à prier. Ça, c'est la prière. Il y a prier la prière. C'est-à-dire déclencher la puissance pour pouvoir combattre les ténèbres. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je n'appuie sur aucun bouton. Mais j'ai l'autorisation de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Observe non ta fille. Observe ta fille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tu as vu, n'est-ce pas? Tu observes, n'est-ce pas? C'est devant toi. Tu es son père. Maintenant, ça a changé parce que la scène a commencé là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Remarque que je n'ai pas dit, je n'ai pas commandé quoi que ce soit à quelqu'un. Je n'ai pas parlé aux esprits, je n'ai pas dit quoi que ce soit contre les esprits. J'ai dit, c'est seulement ceci. Quand je parle au nom de Jésus de Nazareth, il y a des conséquences sur les êtres qui se trouvent. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Ça, c'est cette voix qui parle. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le monnayer, on ne peut pas faire quoi que ce soit pour avoir cela. Et par conséquent, ça ne s'achète pas. Parce qu'au nom de Jésus de Nazareth, ce style au nom de Jésus de Nazareth que je suis en train de prononcer maintenant, il y a le commandement de l'ordre de sortie là-dedans. Donc je ne suis pas en train de dire au nom de Jésus de Nazareth, te commande de sortir. Ça c'est autre chose. C'est une nouvelle, comment il veut dire ceci? C'est spécial, ce style de délivrance. C'est-à-dire que pour toi, je peux te prier pendant, je dis, toi, esprit ancestral, sors. C'est différent ce qu'ils sont en train de faire ici là maintenant. Je prononce juste le nom de Jésus de Nazareth et la voix qui parle autorise et dit ce qu'il faut dire à cet esprit qui est à l'intérieur d'elle maintenant. D'accord? Au nom de Jésus de Nazareth. D'abord, je ne suis même pas obligé de vous donner les secrets même comme ça. Là. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous pouvez donner des choses de boire. Elle va boire, ça va faire glou 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 dans son ventre. Non, il dit, quand vous allez chez les marabouts, on donne des choses qu'elle boit pour que ça finisse. Elle va boire, elle a des problèmes dans ses pieds. Il dit, elle a des problèmes dans ses pieds. Elle t'a parlé de cela. Oui. Okay. Elle t'a dit qu'elle a des problèmes dans ses pieds. Non, elle m'a dit que le pied, C'est comme si c'est lourd, comme si elle ne peut pas soulever. Voilà. Tu vois, vous pouvez pas faire, c'est un esprit qui est là. Et les boissons et les breuvages que les marabouts vont donner vont seulement ajouter encore des problèmes. Mais maintenant, voici la solution, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa vie ne sera plus même. Donc, préparez-vous à la maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus 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 de Nazareth. Vous écoutez bien cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est les flammes de feu maintenant. Ça, c'est que la voix des produits. C'est le flamme de feu. Vous observez, non? Vous observez? Vous observez? Vous observez? Allez, là, suivez-la seulement, suivez-la. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je l'ai touché? Est-ce qu'il dit quoi que ce soit que sort ou quoi que ce soit que le feu brûle? Là où c'est tout, c'est les flammes de feu depuis ses pieds jusqu'à l'intérieur. Tu vois, vous voyez, c'est fort dans son corps. Ça sort fort, ça va aller grandissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand il dit comme ça attire ses mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous tous qui m'écoutez, vous qui m'écoutez maintenant, cette même puissance qui est dans cette voix, alors que vous entendez cette puissance déclarée dans cette voix, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il vous visite maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Alors ici, c'est les preuves palpables que tu cherchais depuis. Ça, c'est les preuves palpables que tu cherchais depuis pour aller chercher les animistes. D'accord? Voilà. Ça, c'est gratuit. Et ça sera toujours gratuit chez Jésus. D'accord? Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qu'il peut faire, c'est attiser seulement le feu. Au nom de Jésus de Nazareth, attise seulement le feu. Donc le nom, la Bible déclare que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Son nom est puissant, effectivement. Mais son nom ne s'invoque pas en répétition comme on fait que oh, Jésus, 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 c'est pas ça. Il faut qu'il ordonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez vu comment la sueur a commencé sur elle, n'est-ce pas? Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Surveille-la, surveille-la, elle ne pas trop mal. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Donc c'est fini maintenant les secrets. Il ne vous livre plus aucun secret. Vous allez seulement entendre et voir ce qui se passe. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Vous voyez la sueur qui coule sur elle. Vous voyez comment ça fait la sueur. Vous voyez son corps, n'est-ce pas? Suivez-la seulement. Suivez-la seulement. C'est pas contre elle qu'on a vérité. C'est contre ce qui sont à l'intérieur. À l'instant où je suis bon, je ne dis plus rien. Je ne parle plus rien. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Tourne-la, 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 écrase-la là-bas. Tourne-la, tourne-la, tourne-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tourne-la, tourne-la, tourne-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, maintenant, que vous dites. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc non seulement il faut résoudre le véritable problème qu'elle avait, il faut résoudre le problème du démon que vous avez pris chez les marabouts. Donc là, il y a plusieurs problèmes à résoudre. On a fait les scarifications en elle et les démons sont entrés par là. Elle a vu les choses et c'est entré dans son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Maintenant là, bien frère, que Dieu te bénisse, d'accord? Que Dieu te bénisse. Ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Suivez-la bien, suivez-la, suivez-la. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Allez, 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 allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, vas-y, 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 vas-y. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tant que ces poisons sont plutôt dans son corps, rien ne peut changer. Tout ce que vous avez fait passer à l'intérieur. Mais ça requiert la puissance de Dieu pour faire sortir ça de son corps, pour qu'elle puisse extérioriser ça comme ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, pendant que ça se passe, je pose une question. Notre histoire de 400 $ là, finalement, on a fait comment? Quand la maman a négocié encore
400 $. Il avait remis. Mais elle a dit que vous cessez de... Il a dit que je te donne l'argent au lieu de tu peux remercier. Tu ne peux pas prendre pour toi. Chez Dieu. Et finalement, il a donné 400 $. Et là, maintenant, la maman a fait l'erreur. Elle n'a plus fait cette erreur de remercier encore Dieu. Non. Il voit ces 400 $. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Donc ceci devrait vous montrer donc qu'il y a des choses spirituelles qui se déclarent, qui sont déclenchées là. Oui. Il n'y a rien qu'on lui a donné. Oui. Il n'y a rien que je ne l'ai pas touché. Oui. Il me suis tenu à distance et vous avez vu, vous êtes là, vous êtes son père. Et je dis, au nom de Jésus de Nazareth, sans dire, je te commande de sortir. Oui. Je ne dirai pas que je te commande de sortir. Le nom de Jésus de Nazareth est ceci, pour aujourd'hui là, c'est spécial. Amen. Elle frère le Paul. Amen. Souvent c'est, je te commande de sortir. Je vous commande de sortir au nom de Jésus. Ici c'est pas ça. Ça c'est notre ordre qui est donné. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Maintenant, il y a des choses qui vont bousculer dans son ventre. Donc, fais attention maintenant, parce que ça va l'agiter, d'accord? Ça va l'agiter. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Dépose-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Dépose-la doucement. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintiens-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, maintiens-la. Que Dieu te bénisse vraiment. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Tourne-la, doucement. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Vous tous qui m'écoutez, vous pouvez avoir la même chose maintenant. Quel que soit l'esprit qui vous dérangeait, que cette voix parle à cet esprit maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Tourne-la, ça sort. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Là, c'est pas votre fille qui a de crier. Si, c'est pas votre fille qui a de crier comme ça. Qui es-tu? Qui es-tu? Ça c'est le cri d'un animal, ça. C'est un animal qui habite son corps. Ça, c'est un animal qui habite son corps. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu?
Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne sens pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sens pas. Qui es-tu? Je ne sens pas. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Il dit, c'est pas votre fille qui crie. Je ne sens pas. Le Je cri, ne sens pas. Qui es-tu? Je ne sens pas. Qui es-tu? Je ne sens pas. Qui es-tu? Je ne sens pas. Je ne sens pas. Ne la dépose pas, maintiens-la, maintiens-la, maintiens-la. Je ne Maintiens-la sens comme ça, pas. c'est position. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Je ne sens Et pas. puis, Je ne sens qui pas. es-tu? Je ne sens pas. Qui es-tu? Ah. Je t'ordonne de parler. Je t'ordonne de parler. Pousse-la, pousse-la, pousse-la. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, ça va commencer à brûler encore. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Tu vas me dire qui tu es. Au nom de Jésus de Nazareth. Tourne là, ça va pas sortir. Tourne là, ça va pas sortir. Allez. Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne dis pas. Tu Je ne ne dis dis pas. pas. Qui Je ne es-tu? dis pas. Je ne dis pas. Je Ok. ne dis pas. Ok. Je ne dis pas. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Qui es-tu? Au fur et à mesure qu'il va poser cette question, si cet esprit ne répond pas, c'est pour vous le renseignement. C'est pour vous qu'il demande, il pose cette question-ci. Alors, au fur et à mesure que quand il veut parler, s'il ne répond pas, je vais continuer à prononcer le nom de Jésus. Ça va augmenter sa souffrance. Nom de Jésus de Nazareth, qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Tourne là, tourne là, tourne là, ça va sortir. Tourne là, tourne là, tourne là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui es-tu? Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Qui es-tu? Qui es-tu? Allez, parle. Qui es-tu? Qui es-tu? Maman, Qui es-tu? Qui es-tu? Maman, Justine. Tu entends ce qu'elle dit? C'est qui ça? Sa belle-mère. Elle s'appelle comment? Magama Justine. Magama Justine. Qu'est-ce que tu fais dans son corps? C'est ma propriété. C'est ta propriété. Ah, tu veux l'utiliser, n'est-ce pas? Tu veux habiter dans son corps pour sucer. Tu l'as acheté. Tu l'as acheté. Tu l'as acheté à qui? Tu l'as acheté à qui? Sa famille. À sa famille. Donc ça veut dire que la dot que vous avez donnée, c'était pour acheter sa tête. C'est son père était au courant. Sors! Tu vas sortir, non? Ok. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et elle n'est pas seule. C'est avec les esprits comme ça. C'est avec les esprits des animaux. N'est-ce pas? Ton totem est brisé. Ton totem est brisé. Ton totem est brisé. Ton totem est brisé. Ta puissance est brisée. Ta puissance est brisée. Ta puissance est brisée. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Allez, 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 allez. Allez, allez. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Allez, 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 allez. Tu vois ce qui sort de ça, hein? Tu vois ce qui sort, non? Sors! Vous voyez, c'est terrible. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, 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 allez. Elle n'est plus ta propriété, elle appartient au Seigneur Jésus. Et le Seigneur l'a envoyé dans cette maison pour que tu sortes de sa vie. Allez, allez, allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ton dépôt, tout ce que tu as mis dans son ventre, ton serpent sort de son ventre maintenant. Allez, 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 allez,
Allez. Arrête là bien, mon cher. Au nom de Jésus de Nazareth, il ne faut pas que ça salisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Justine, cet enfant ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas et ne t'appartiendra jamais. Allez. Toi, esprit de serpent, maintenant, sors. Toi, esprit de serpent. Il te donne de sortir. Il te donne de sortir. Voyez. Allez. Toi, esprit de serpent. Allez. Pendant des jours, elle sera fatiguée. Des jours. Non, ne t'inquiète pas. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Allez. Oui, ici, papa, ici. Ici sa bouche. Ici bien sa bouche. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ici. C'est toi qui l'as amené, non? N'est-ce pas? C'est toi qui l'as amené. Tu veux qu'elle soit libre, non? Voilà. Ici. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh, si on pouvait saisir cela. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Si on pouvait saisir cela. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Courage, d'accord? Courage, d'accord, mon frère. Okay. Courage. Ça va secouer maintenant, d'accord? Ça va secouer, d'accord? Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Fais attention. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton autorité est brisée. Ton autorité est brisée dans sa vie. Elle ne t'appartient pas, elle appartient à Jésus.
Elle appartient à Jésus. Elle appartient à Jésus. Donc tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Toutes tes poisons que tu lui as données. Vous voyez ce que c'est? C'est même mélangé avec du sang. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Donc en fait, si on sait Jésus, quand tu sais Jésus, l'esprit est en vérité, normalement, les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Lorsqu'il y a la puissance des ténèbres, la puissance des ténèbres doit faire place à la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Son ventre n'est pas devenu notre aéroport. Vous allez atterrir et faire n'importe quoi là-dedans. Ce n'est pas votre aéroport. Allez, allez, allez. 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 Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Dehors, tout. Tous les dépôts dans ton ventre. Allez. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la lumière soit maintenant. Que la lumière soit dans son corps. Que la lumière soit dans son corps. Que la lumière soit dans son corps. Que la lumière soit dans son corps au nom du Seigneur Jésus. Allez, 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 allez. Au nom de Jésus-Christ. Allez. C'est terrible. Comment c'est avec ça, il y a des choses que quelqu'un peut vivre avec ça dans ton corps. Alors, mais dans vous, ça ne voit seulement ces substances ici qui ont des sorties, mais on ne voit pas les êtres qui sortent. N'est-ce pas? Non, mais Jésus de Nazareth! 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 Et celui-là, c'est même aussi. Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Il dit bien, pendant des jours, elle sera fatiguée. Elle est extrêmement fatiguée. Parce que ce qu'elle a me frappé dans son corps là, c'est grave. Au nom de Jésus de Nazareth! 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 Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Détache ses règles que tu as attachées. Allez. Allez, allez, allez. Allez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes. Voilà, voilà. Voilà. Tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, 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 allez. Allez, allez.
Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Allez. Toi aussi sors là-dedans. Toi aussi sors. C'est parti. C'est parti. Allez. Qui son nombre? Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Allez. Allez. Tout. Poison, venin. Allez. Ton emprise est brisée dans sa vie. Ton emprise est brisée dans sa vie. Elle n'est plus ta propriété. Terminé. Au nom de Jésus. Terminé. Terminé. Reste seulement derrière elle, maintenant. Lève-toi. Tiens-toi debout comme ça. Tiens-toi debout. Lâche. Oui, lâche-la. Voilà, reste seulement derrière elle. Terminé. Ton emprise sur elle est brisée. Ton emprise sur sa vie est brisée. Terminé. Au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton emprise sur sa vie est brisée. Allez. Ton emprise sur sa vie est brisée. Ton emprise sur sa vie est brisée. Vous êtes allé de chez combien de pasteurs avec ça comme ça? Il a prié, c'est celui dont il a prié, il a vu la vidéo là. Il a prié. Au nom de Jésus de Nazareth. Il avait prié, mais il voulait l'argent. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton emprise sur sa vie est brisée. Allez. Lui disait pas le feu de Jésus. Il te donne des sorties. J'ai des vidéos. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça là que je n'ai pas pris. Ton emprise sur sa vie est brisée. Ton emprise sur sa vie est brisée. C'est terminé pour toi aujourd'hui. Allez. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Tu as entendu bien cette voix. Quitte-la. C'est terminé. Allez. Tu as bien entendu la voix qui t'a parlé. Terminé. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Lâche-la bien. Lâche-la là, c'est bon. Lâche-la. Voilà. Enlève ton pied doucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui logeait dans ce ventre, je les brise maintenant par le nom de Jésus. Toute puissance qui logeait dans ce ventre et qui paralysait la vie de cette fille, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus 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 de Nazareth.
Nazareth. Elle s'appelle comment? Marie-Noël. Marie-Noël, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Aide-la, aide-la. Lève-toi, Marie-Noël. Lève-toi. Dépose-la ici doucement, doucement. Papa, recule-toi parce qu'elle est fatiguée là, doucement. Tu vas pouvoir la lever. Papa, aide à la lever. Là-bas. Maintenant, elle s'assoit là-bas, doucement. Enlève. Il faut qu'elle mette le dos là-bas, s'assoit. Voilà. Voilà. Que Dieu te bénisse. Donne-lui un de son verre d'eau là-bas et bois. Donne-lui. Voilà.